Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service, est toujours content de vous avoir parmi nous. Ce matin, nous voulons vous entretenir sur le thème que nous avons intitulé « C'est quoi le véritable bonheur ?» Et nous avons choisi ce thème parce que beaucoup de personnes se posent justement la question « C'est quoi même vivre le bonheur ?» C'est quoi vivre le bonheur? Est-ce que le bonheur, est-ce que Dieu suffit à être heureux? Est-ce que Dieu suffit? Alors ce matin, nous traiterons de ce sujet et nous arriverons certainement à une conclusion. C'est quoi le véritable bonheur? Est-ce que la vie que Dieu nous donne, c'est une vie de frustration, une vie de tristesse, une vie sans goût, une vie misérable? Parce que ne nous cachons pas, à un moment donné, on se posait la question de savoir est-ce qu'on a même fait le bon choix? Parce qu'avant de connaître Dieu, on avait beaucoup d'argent en escroquant, en mentant, en corrompant les gens, on avait de l'argent, hein, et on pouvait s'offrir beaucoup de choses. Mais avec Dieu, tout est restreint, hein. On souffre avec Dieu, parce qu'il faut être honnête, hein. Il faut être honnête, il faut bien faire les choses. Et on fait même bien les choses, ils ne nous récompensent même pas, hein. Les autres avancent, ils sont heureux, hein. Eux sont dans le bonheur. Ils ont les femmes, ils ont les enfants. Nous, on doit d'abord demander à Dieu, notre femme. Oui. Hein? Non, c'est cette vie-là. Est-ce que avec Dieu, on peut vivre le véritable bonheur? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 11. Nous allons voir ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans l'introduction. Matthieu, le chapitre 11. Je vais prendre le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui demande aux gens de venir, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont véritablement fatigués. Il y a même des gens qui veulent même se suicider, se donner la mort. Il y a des gens qui se disent, mais est-ce que ça vaut la peine de mener une telle vie? Et on nous dit même que Dieu existe. Dieu existe et il voit nos souffrances, il voit nos malheurs. Est-ce qu'il voit même les crises qu'on a actuellement dans le monde? Est-ce qu'il se rend compte qu'il y a des gens qui ne mangent pas? Et on nous dit que Dieu existe. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Wow. Jésus lance un appel. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner le repos, où vous n'aurez plus à souffrir, où vous n'aurez plus à vous lamenter. La question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on doit lui faire confiance, ce Jésus-là? Parce que nous voyons quand même les chrétiens, hein, comment ils vivent, on voit comment ils souffrent, hein. Mais il dit ici, venez. Le verset 30, il dit,
Mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. C'est sûr. C'est sûr, Jésus. Tu es sûr de ce que tu dis? Parce que nous vivons avec les chrétiens. Mais nous allons voir si Jésus est digne de confiance. S'il fait ce qu'il dit. Nous allons le voir. Scrutons un autre passage. Luc chapitre 23. Prenons Luc chapitre 23. Ça, il est sur le chemin du calvaire. Sur le chemin de la crucifixion. Il est en train d'aller se faire crucifier. Ok, à partir du verset 28 également. Luc chapitre 23, je vais lire. Ou prenons à partir du verset 26 pour avoir le contexte. Pendant qu'il l'amenait, il se saisit d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et l'obligeait à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, il leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants. Car, sachez-le, des jours viennent où l'on dira, heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? » C'est le Seigneur Jésus qui pose la question. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Voilà des femmes qui sont en train de se lamenter sur la situation de Jésus qui va être pendu. Et le Seigneur Jésus savait qu'il devait mourir, qu'il devait être crucifié pour l'humanité. Il devait prendre la place de l'humanité. Alors il demande aux femmes qui pleurent, qui se plaignent, qui sont tristes. Il leur dit non, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Si l'on l'a fait au bois vert, ça veut dire si on l'a fait au Fils de Dieu, si on l'a fait au Sauveur, à combien plus forte raison, ceux-là qui ne me connaissent même pas. Donc pleurez sur vos enfants, parce que c'est eux que s'ils n'ont pas le secret, s'ils n'ont pas le nécessaire, ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir endurer les difficultés de la vie qu'ils rencontreront, s'ils n'ont pas cette formule, disons-le, cette formule, ce secret, ils vont périr. Ils vont périr dans la souffrance, dans les douleurs. Donc ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Afin que vos enfants aient la clé du véritable bonheur. Afin qu'ils soient éloignés de la souffrance du monde. Ok. C'est quoi le véritable bonheur? Ok, ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 4. 1 Pierre, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 12. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Ok. Ici, l'apôtre Pierre parle de ceux qui appartiennent à Christ par rapport à la souffrance qu'ils pourraient endurer,
par rapport à la tristesse qu'il pourrait endurer, par rapport aux frustrations qu'il pourrait endurer. Maintenant, je voudrais rappeler un événement qui a eu lieu dans Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, quand les disciples sont rentrés on va dire de l'évangélisation, parce que le Seigneur les avait envoyés deux par deux, ils sont rentrés à partir du verset 17. La Bible dit que quand les 72 sont rentrés, d'autres parlent de 70, sont rentrés, ils ont fait le rapport, comme quoi les esprits ont été soumis, ils ont délivré les gens des esprits démoniaques et des miracles se sont produits. Mais rappelez-vous la parole du Seigneur Jésus, il leur dit, non, ne soyez pas contents, ne soyez pas heureux parce que vous avez délivré les gens des esprits démoniaques, mais soyez plutôt contents, heureux parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Donc la joie que vous devez avoir, c'est que vous appartenez à Jésus-Christ. Vous appartenez à Christ. Vous êtes la possession. Vous êtes la propriété de Dieu. Alors, nous revenons à 1 Pierre 4. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Vous avez été plongés dans le feu de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ. En d'autres termes, nous avons vu tout à l'heure Jésus qui disait que si on l'a fait au bois vert, à combien plus forte raison au bois mort, à ceux qui ne le connaissent pas. Mais maintenant, si Jésus s'est considéré comme le bois vert, ceux qui ont cru en lui également sont le bois vert. Ça veut dire que ils vont également vivre, n'est-ce pas, des épreuves. Ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours aisé. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, mais au contraire, au lieu de trouver ça anormal, réjouissez-vous. Parce que vous participez aux souffrances de Christ. Et prenons un exemple, comment est-ce qu'on on peut également souffrir ou bien participer aux souffrances de Christ? C'est quand nous avons cru dans notre famille et nous avons nos frères, nos sœurs, parfois même nos parents qui n'ont pas cru. Vous voyez, et vous savez comment c'est difficile, combien c'est difficile d'être dans une maison où vous êtes la seule personne à avoir cru. Donc, vous êtes combattu. Vous êtes combattu parce que les idées que votre entourage ou alors vos proches ont ne sont pas les idées que vous avez. Parce que vous avez la pensée renouvelée et les autres, votre famille pense qu'il faut que vous vous mariez. Votre famille pense qu'il faut que vous ayez des enfants. On ne veut pas savoir comment est-ce que vous allez faire. On veut que vous soyez mariés. On veut que vous ayez des enfants, que vous ayez une famille. On s'en fout si c'est selon Dieu, pas selon Dieu. On veut avoir des enfants, point barre. Mais vous seul savez que tout ce que vous devez faire maintenant doit être conduit par Dieu, doit être dirigé par Dieu. Parce que si c'est lui qui vous a fait, si c'est lui qui vous a donné la vie, c'est lui qui doit justement vous guider, qui doit vous diriger. L'apôtre Pierre dit, réjouissez-vous parce que vous participez. De la même façon que vous-même également, quand vous n'aviez pas cru, combien le cœur de Dieu était meurtri, n'est-ce pas? Oui, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il dit que réjouissez-vous au contraire, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Donc quand nous le verrons tel qu'il est, on parle de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, il dit, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Donc soyez plutôt dans la joie quand on vous insulte à cause de Christ. Verset 15. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Donc ça veut dire que il ne faudrait pas qu'on vous condamne parce que vous avez tué.
Ça veut dire que, en fait, ces personnes ont raison de vous condamner. Mais que ce soit plutôt parce que vous avez fait quelque chose de bien. Lui, quand on vous condamne, il dit, vous êtes heureux. Quand vous faites les choses selon Dieu. Quand vous refusez de faire les choses selon les hommes, il dit, vous êtes heureux. Verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement et commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Vous voyez, l'apôtre Pierre également invite les chrétiens à se réjouir, à ne pas se plaindre, à ne pas murmurer, justement parce qu'ils ont choisi la meilleure part. Parce qu'ils ont choisi la meilleure part, qui ne leur sera point enlevée. Verset 19. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Je vais relire. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Que rien ne vous arrête à honorer Dieu, à aimer Dieu. Que rien ne vous arrête. Maintenant, j'ai envie de poser une autre question. C'est, ok, je dois me réjouir. Comment est-ce que je dois me réjouir? Quand les problèmes accablent, quand il y a les difficultés, quand il y a la pression des familles, quand on nous accule de tous les côtés, comment est-ce que je peux me réjouir? Comment je peux me réjouir? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens, le chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Je le répète, soyez dans la joie. D'autres versions disent, je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez, l'apôtre Paul, celui qui est en train de parler, c'est celui qui a subi de grandes humiliations. C'est celui qui a été lapidé plus d'une fois. Il a été flagellé 40 coups moins 1, qui est le sommet de la maltraitance physique. Celui qui, à cause de Christ, a raté des naufrages, a eu des naufrages, des persécutions à nul autre pareil. Mais c'est lui qui dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. En d'autres termes, pourquoi est-ce que je dois me réjouir? Je dois m'arrêter et penser, que représente le Seigneur pour moi? Que représente le Seigneur pour moi? Qui est-ce qu'il est? Alors, si je m'interroge et je me pose la question, qui est le Seigneur pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je pense que savoir que le Seigneur est fidèle, il est grand, il est merveilleux, il est bon. La preuve, c'est qu'il s'est donné, il a donné son Fils pour moi. Ça doit déjà être un grand réconfort. Qu'est-ce que lui, il a fait? À combien plus forte raison, lui ne me soutiendra pas, ne me fortifiera pas,
ne me donnera-t-il pas la force de supporter, d'endurer ces difficultés? Verset 5. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Ouais, l'apôtre Paul dit, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Quand vous avez donné vos sujets de prière, quand vous avez parlé à votre Père, Paul dit, rendez-lui grâce, soyez reconnaissant, bénissez son nom. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom, parce que tu m'as purifié, tu m'as justifié, tu as enlevé le fardeau des péchés que j'avais, tu as enlevé, tu as cloué cela sur la croix, tu m'as donné ta nature, tu as fait de moi quelqu'un d'exceptionnel, j'ai la vie éternelle et je te verrai tel que tu es. Oui, ma chair souffre pour le moment, mais je me réjouis en toi, Seigneur. Je te rends grâce pour ce que je suis, pour l'homme que je suis. Je te rends grâce parce que c'est toi qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Oui, je célèbre ta majesté. Je célèbre ta majesté, ô Père, parce que tu es grand et tu es fidèle. Tu es merveilleux pour moi, ô Père. Et je sais que j'ai la victoire sur toutes ces situations, sur toutes ces circonstances, sur tous ces problèmes, ces difficultés qui m'accablent. J'ai la victoire au nom de Jésus. Restez connectés pour la suite de la vidéo.